Le 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye a été élu président de la République du Sénégal. Un an déjà, que retenir? Mesdames et messieurs, c'est l'info du jour sur Global LTV. Bienvenue à tous. Avec 54,28% des voix, Bassirou Diomaye Faye est devenu le 5e président de la République du Sénégal. À 44 ans, le candidat du PASTEF, choisi par Ousmane Sonko, est entré dans l'histoire de son pays. C'était le 24 mars 2024. Reportage. Cela fait exactement un an que Bassirou Diomaye Faye a été élu président de la République du Sénégal. Le 24 mars 2024, le natif de Diaganiao est entré dans l'histoire en devenant à 44 ans seulement le 5e président de la République sénégalaise en battant le candidat du parti au pouvoir, Amadou Ba, avec 54,28% des suffrages exprimés. Je suis prêt à enfiler avec justesse le costume de président de la République. Je suis prêt à endosser cette fonction pour en faire une opportunité d'engager durablement notre pays vers les voies du développement et de la refondation. Incarcéré en mai 2023, Bassirou Diomaye Faye, juriste de formation et diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature, est choisi par Ousmane Sonko comme candidat du PASTEF à l'élection présidentielle après l'invalidation de la candidature de ce dernier. Je vous amène mon petit frère, mon ami qui est notre candidat à tous, c'est Bassirou Diomaye Faye. Investi le 2 avril 2024, le président Diomaye Faye s'attelle à transformer son pays, lequel est confronté à d'importants défis politiques, économiques et sécuritaires. On note depuis lors des avancées significatives dans plusieurs secteurs clés, même si des défis majeurs demeurent pour concrétiser la vision de transformation promise par le jeune président lors de la campagne électorale. Rendu à sa première année à la tête du pays, nombreux sont les Africains qui s'interrogent sur le bilan du président Bassirou Diomaye Faye, grand espoir de changement pour le peuple sénégalais. Évocation avec Brinda Ornelano. Premier anniversaire au pouvoir pour Bassirou Diomaye Faye ce 24 mars 2025. Élu il y a un an, jour pour jour, avec un peu plus de 54% des voix, Bassirou Diomaye Faye est devenu à 44 ans le 5e président du Sénégal et le plus jeune chef d'État de l'histoire du pays. Un an après son ascension au pouvoir, la question de son bilan à la tête du pays fait l'objet de nombreuses réactions. Pour Farama Sané, spécialiste en relations internationales, c'est un bilan jusqu'ici positif. Pour la lutte contre la corruption, il a eu à mener une lutte contre la corruption dès son investiture et il a lancé des audits approfondis dans les secteurs miniers, gaziers et pétroliers. Donc ça a été vraiment quelque chose d'important. Comme vous le savez, le gouvernement a essayé de renforcer les relations avec les pays voisins en effectuant des visites officielles en Guinée, en Mauritanie et également en Gambie. Et pour le journaliste à la retraite Djibril Diaye, il y a de l'espoir et le Sénégal peut compter sur le duo Bassirou Faye et Ousmane Sonko. Qui est là. Monsieur le Président est bien sage, correct, respectueux. Et c'est un travailleur, c'est des bosseurs en fait. Si tu les vois, en fait, on sait que c'est des travailleurs, quoi. Donc il y a de l'espoir, on peut leur accorder une chance, leur laisser le temps. L'an 1 de l'actuel gouvernement est également caractérisé par une volonté de transformation et de réforme au regard des réalités socio-économiques auxquelles le pays fait face. Avec l'arachide, on n'exporte plus. Aujourd'hui, le Sénégal peut se targuer dans les années à venir d'avoir de l'autosuffisance dans ce domaine et de permettre nos huileries de pouvoir faire de l'huile et de peut-être l'exporter, n'est-ce pas, et de trouver même profiter de la chaîne de valeur. C'est pas que ça. Il y a aussi la révision des accords de pêche qui a été, n'est-ce pas, qui va prendre encore beaucoup plus en compte les intérêts du Sénégal et une meilleure gestion des ressources halieutiques du Sénégal. Mais tous les Sénégalais ne sont pas satisfaits des promesses faites par le gouvernement, loin de là. Nous n'avons rien vu des promesses du gouvernement. Il nous avait demandé de nous battre en promettant aux jeunes des projets et en nous assurant qu'il y aurait du travail, mais nous n'avons encore rien vu. Malgré ces efforts du président sénégalais Diomaye Faye, des défis persistants tels que le chômage et les inégalités sociales restent à relever.
Un an de grandes décisions à la tête du pays. Bassirou Diomaye Faye, qui a placé son mandat sous le signe de la rupture, a joué un rôle important pour la stabilité dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Il a également revu la coopération avec la France. C'est dans cet élément que signe Pythagore Lakoudji. Bassirou Diomaye Faye, quelques semaines après son arrivée à la présidence de la République du Sénégal, a été médiateur dans le conflit entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. Voilà qui démontre le rôle clé du jeune président au sein de la sous-région Afrique de l'Ouest. En mai 2024, le dirigeant sénégalais s'était rendu au Mali et au Burkina Faso avec pour objectif de convaincre ces États avec le Niger de réintégrer l'organisation ouest-africaine. Et c'est pour ça aussi que je profite de ces visites d'amitié et de travail qui sont particulièrement centrées sur la coopération bilatérale. Mais j'en profite pour adresser ces questions-là et dire ma disponibilité à continuer à travailler de part et d'autre pour qu'il y ait des plages de convergence qui nous permettent quand même de discuter de ce qui ne marche pas et de voir comment changer ce qui ne marche pas, parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet ensemble-là pour nous battre au sein de la CEDEAO et ensemble pour que la CEDEAO reste ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité en exemple, que nous devons pérenniser, que nous devons renforcer et que nous devons protéger contre toutes les velléités qui vont dans le sens de détourner la CEDEAO de son objectif d'intégration africaine. Même si sa mission n'avait pas porté ses fruits, le président Diomaye Faye a tout de même démontré qu'il est un partisan de la paix, de la stabilité et d'une plus grande intégration au sein de la sous-région. Grand panafricaniste, le jeune président de 44 ans qui milite pour une décolonisation complète de l'Afrique a, au cours de ses 12 premiers mois à la tête du Sénégal, pris ses distances avec la France, ex-puissance coloniale. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Alors que son prédécesseur Macky Sall avait réservé son premier voyage hors du pays à Paris, Bassirou Diomaye Faye a visité 9 pays africains avant de se rendre dans la capitale française. Fin novembre 2024, Dakar a annoncé mettre un terme aux accords de défense signés avec Paris après plus d'un siècle d'existence. Le chef d'État sénégalais est donc sur les chantiers de la rupture, comme annoncé au cours de sa campagne électorale, même si la sortie du franc CFA, promesse phare du PASTEF, reste un défi majeur du fait de la création d'une nouvelle monnaie ouest-africaine. Dans le bonus de l'info, mesdames et messieurs, nous sommes en République démocratique du Congo. Le forum sur la cohésion nationale et la lutte contre le discours de haine et de désinformation, tel est le thème qui a réuni la jeunesse congolaise à Kinshasa dans la salle Sultani le 20 mars dernier. Notre correspondant en RDC, Yves Mayele, a pris part à ce forum pour le compte de la rédaction de Global Aid TV. Voici son récit. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo demeure préoccupante et pousse à plusieurs réflexions autour de la table entre les Congolais. Lutte contre les discours de haine et la désinformation est la thématique choisie qui a réuni le jeune Congolais à Kinshasa le 20 mars dernier dans le forum sur la cohésion nationale en RDC. Initiative de la coordination nationale de jeunes intercommunautaires de la RDC. Et vous êtes sans ignorer que notre pays traverse des moments difficiles. Et là où il y a une constante déchirure dans des communautés. Et nous, État que jeunes, nous sommes obligés de mobiliser nos congénères pour que nous puissions prêcher l'unité entre les communautés. Parce que ce n'est pas le moment de se partager, c'est le moment de se mettre ensemble et pour que nous puissions voir comment mettre hors état de nuire l'ennemi de la République qui nous agresse, qui est le Rwanda. En une seule journée, la jeunesse congolaise a su cibler le problème qui empêche la cohésion nationale découlant de chaque espace linguistique.
Rome, de manière générale, a tourné autour de la cohésion nationale. Vous voyez, aujourd'hui, notre pays est secoué. Et en lieu et place de penser d'abord à des solutions qui viendraient, je ne sais où, la coordination nationale de jeunes intercommunautaires a pensé inviter les jeunes à réfléchir sur les questions sur le plan interne. Que nous-mêmes, d'abord, nous puissions être en fait à la base des solutions qui peuvent apporter en fait une cohésion nationale et apporter des solutions par rapport au problème de l'insécurité qui sévit notre pays. C'est vraiment une très bonne occasion pour permettre à la jeunesse congolaise de parler sur le vivre ensemble. Les recommandations issues de ces forums ont été remises à la MONUSCO, serviront à l'instauration de la cohésion nationale. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. L'info du jour, merci de l'avoir suivi. Restez sur Global NTV. L'information se poursuit. À très bientôt.